C'est une nouvelle édition d'information qui démarre sur Pépé-Soup, chers internautes. Bonsoir et soyez les bienvenus dans l'actualité. Avec l'arrivée et l'installation de multiples peuples en provenance de plusieurs pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire est devenue un pays multiculturaliste. Venu du Mali, le fondateur de la ville de Gbon a laissé une belle histoire sur son peuple. Originaire ou pas de cette localité, ne défilez surtout pas. L'histoire de la ville de Gbon nous est justement racontée par le chef de canton Kone Nambogo Daouda. Voici le père Kone Nambogo Daouda, chef de canton de Gbon, et le père Kone Adama, chef par intérim de Gbon. Aujourd'hui, à notre micro, ils ont bien voulu nous raconter l'histoire de la localité. Écoutons-les, s'il vous plaît. Le monsieur qui a crié Gbon, on appelle Tchobwe Bamba. Tchobwe Bamba, il est quitté au Mali. Il y a un village au Mali, on appelle Bongoro. Il est quitté à Bongoro pour venir en Côte d'Ivoire. Il y a un village on appelle Timbolo. Timbolo, c'est la sous-préfecture de Kasséré. Donc, Tchobwe Bamba, il est venu s'installer à Timbolo. Des années, c'était un chasseur. Maintenant, son neveu, lui, là, à Bongoro, son nom, c'est Nadoubé Kone. Donc, comme ça fait longtemps, il ne voit pas son oncle. Les vieux, il a pris pour dire que, comme ça fait longtemps, on ne voit pas ton oncle, vraiment, il faut aller le chercher. Il est quitté à Bongoro pour venir en Côte d'Ivoire. Pour aller, il y a un village on appelle Timbolo, pour aller demander qu'il y a mon oncle qui est sorti, ça fait déjà des années, je ne le vois pas. On dit il est ici, je vais le voir. Donc, les vieux de Timbolo, il a dit que vraiment, un Tchobwe Bamba était là, mais il est parti. Il y a un village on appelle Samorosoba, il est parti là-bas. Donc, Nadoubé Kone encore, il s'est déplacé pour venir à Samorosoba. Maintenant, son nom, Tchobwe Bamba a dit à son neveu Nadoubé Kone que si tu restes avec moi à Samorosoba, on ne va pas s'attendre. Ou moi, je tue les trucs là, bon nous, comment on appelle? Les singes, paniers là où je les tue, j'ai fait des cases là-bas, il faut aller rester là-bas. Il ne faut pas rester avec moi, ça me reçoit pas. Donc Nadoubé Kone est venu pour venir s'installer où il tue les singes paniers là. Donc il est venu rester, son oncle est resté à Samorosoba. Donc si tu entends bon, c'est Tchobwe, ça là, bon, c'est Nadoubé Kone, c'est Tchobwe Bamba qui a montré qu'il faut aller t'asseoir à son neveu Nadoubé Kone. Mais pour transformer, pour faire village, c'est le Kone. C'est le Kone. Comme c'est Bamba qui a montré le Kone, il faut aller t'asseoir, c'est là où Kone est venu t'asseoir. Donc, à Bon, c'est les chefs de terre qui sont les Bamba. Maintenant, chefs de village, chefs de canton, ce sont des nous Kone. Les Kone. Voilà, c'est comme ça que Bon a été crié. En tout cas, les papas, vous avez parlé. Merci beaucoup pour cette histoire et ces informations que vous avez bien voulu nous partager. Que Dieu vous garde longtemps. La lenteur dans le processus d'obtention de la carte nationale d'identité ivoirienne ne cesse de susciter des plaintes des consommateurs. Incapacité à voyager et procéder à certaines démarches administratives, nombreuses sont les conséquences négatives dues à la non-délivrance de la carte d'identité, pourtant importante pour une personne se disant citoyen ivoirien. Affaire de carte d'identité là-haut. C'est pas mieux chacun prend un feuille de manioc qui va coller sa photo dessus. Voyez là, depuis on parle là, ça se règle pas une affaire là. Bon, on s'est rendu à Miyagi où on a rencontré des personnes qui en ont besoin pour régler des formalités administratives. Ça fait 2 ans j'ai déposé ma carte, je ne vois pas, c'est pas encore venu. J'ai besoin de ça pour voyager, depuis là je ne vois pas. À cause de ça, je ne peux plus voyager. On est ici, on ne peut pas compter sur on est ici. J'avais besoin de faire mes papiers, j'ai fait la demande de ma carte CENI, ça fait environ 6 mois maintenant. Je n'ai pas encore reçu. Quand je vérifie à chaque moment, c'est pas encore prêt. Bon, tout ça, je trouve que c'est pas encore devenu, comment on appelle, c'est pas encore performant. Donc, ils n'ont qu'à améliorer les performances, ils n'ont qu'à prendre beaucoup de techniciens, ils n'ont qu'à régler ce petit problème-là. Ils ont pris mon argent, il y a longtemps qu'ils ont pris mon argent, ils n'ont qu'à venir. Sinon, c'est pas bien. C'est qu'ils ont fait, c'est pas bien en tout cas, c'est qu'à venir. Tout le monde, ils ont fait ça, mais il y aurait beaucoup qu'on a fait et puis c'est pas encore venu. C'est pas bien. Ils ont pris mon argent, ils ont bouffé l'argent là, c'est pas encore venu. Hier là, ils sont partis là-bas, c'est pas encore venu. Ça fait 1 an, mais elle n'est pas encore reçue. Tu vas toujours là-bas pour
Avant-hier, je suis quitté là-bas. Voilà. C'est ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. À cause du cas d'identité qui n'est pas là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à vaquer librement à leur occupation. Voyez, même là, ils ont boit ça de l'esprit. Voyez là, c'est le racketing à outrance. Quel est le nom du chef de canton de Gbon? À vos claviers, chers internautes, pour donner la bonne réponse et bénéficier d'une recharge Orange de 5 000 francs CFA. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de PP News.